Sans équivoque, il est scientifiquement prouvé que nous, humains, sommes à l'origine du réchauffement de notre planète, qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, a vu sa température moyenne augmenter de 0,8 degrés Celsius. On prévoit une augmentation de 2 degrés Celsius au cours des 15 à 20 prochaines années, soit un réchauffement de 4 à 6,5 degrés Celsius d'ici la fin du XXIe siècle. Ce réchauffement est directement lié aux activités humaines et industrielles. Ces gaz rejetés tels que le CO2 ou le méthane sont stockés dans notre atmosphère, formant un bouclier qui séquestre les rayons du soleil, et ainsi réchauffe notre planète. Les prévisions liées au changement du climat tunisien sont tout aussi alarmantes. Une baisse modérée des précipitations, des phénomènes extrêmes, tels que les vents, les sécheresses et les inondations, augmenteront en fréquence et en intensité. Une augmentation de la température annuelle moyenne. Une variabilité accrue du climat. Des années très sèches se succéderont plus souvent à l'avenir. Ces bouleversements climatiques en Tunisie causeront la réduction d'environ 20% des surfaces de culture de céréales et environ 800 000 hectares arboricoles dans les régions du centre et du sud. En Tunisie, actuellement, les ressources en eau se font de plus en plus rares. Et on dit qu'effectivement, à l'horizon de 2030-2050, on va avoir des pénuries en eau. Et les forêts elles jouent un rôle important en matière de stabilité de ressources en eau en Tunisie. Les impacts sur l'olivier, c'est des périodes de sécheresse assez prolongées qui résultent dans un déficit hydrique et un dessèchement partiel des arbres, ou bien un dessèchement total, comme le cas de cet arbre ici. Ces changements provoqueront aussi un recul de 50% du couvert végétal dans le sud et une crise agricole imminente. Sans parler des oasis, ces écosystèmes placés au cœur du désert, un voisin qui devient de plus en plus irritant et encombrant. الضيعة قبل كانت جنة، تو بصراحة ولت حرارة تو معناها حتى الشجرة اللي تنتج من قوة السخانة ما عادش عاطية إنتاج باهي، ما توصلش الإنتاج نتاعها. La vulnérabilité des écosystèmes renforce les risques de catastrophes naturelles. Le dessèchement généralisé de l'environnement, par exemple, augmente les risques d'incendie des forêts, qui sont, faut-il le rappeler, les poumons de notre planète. Les incendies de forêt, ce sont des phénomènes annuels qui se répètent et on a constaté ces dernières années qu'ils sont assez fréquentes. L'une des raisons, c'est effectivement ces perturbations qui sont causées au niveau de ces écosystèmes. À terme, des effets néfastes sur la santé humaine surviendront. On prévoit une augmentation du risque des maladies respiratoires liées à la qualité de l'air, des maladies hydriques liées à la qualité de l'eau et des maladies vectorielles véhiculées par des animaux et des insectes. L'eau qui va donc être en quantité moins importante qu'auparavant vu le réchauffement planétaire et d'une manière indirecte, les eaux stagnantes peuvent favoriser l'installation de moustiques et de vecteurs de maladies, et c'est les maladies vectorielles qui doivent être contrôlées. L'action est devenue chose pressante, primordiale et incontournable à la survie de notre espèce. Le changement climatique, c'est un phénomène global, donc il faut des efforts globaux. Donc rien de plus juste que d'essayer de trouver des solutions à des questions pressantes, importantes pour la société tunisienne, ensemble, dans le cadre d'un projet de coopération. Tout d'abord, les premières années, nous avons fait beaucoup d'analyses de vulnérabilité avec des scientifiques interdisciplinaires de plusieurs domaines, des biologues, des climatologues, des économistes. Mais nous ne nous arrêtons pas à l'analyse. Après, nous allons avec les acteurs, avec nos partenaires tunisiens, chapeautés par le ministère de l'Environnement ici, qui fait ça très très bien, et nous essayons de développer des solutions. La chose la plus importante, c'est de limiter au maximum l'extension des plantations oléicoles, surtout vers les zones qui sont très marginales. La deuxième stratégie, c'est de prévoir des irrigations de sauvetage, surtout durant les périodes de sécheresse et les périodes de sécheresse qui sont un peu prolongées. L'autre stratégie, c'est de faire ou bien d'encourager les agriculteurs à choisir des variétés qui sont très adaptées aux conditions climatiques.
Le projet de changement climatique de la GIZ nous a accompagnés dans un processus concerté pour la révision des directives de l'aménagement forestier, donc les PV d'aménagement, en intégrant les aspects de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique, ainsi que la gestion basée sur les services écosystèmes dans les plans d'aménagement à développer. Tout d'abord, il faut bien choisir les espèces qui s'adaptent. Et également, en matière d'adaptation, il faut sensibiliser un peu les communautés qui habitent ces forêts, qui sont assez nombreuses. 1 million d'habitants en Tunisie, ce qui représente à peu près 10% de la population totale. Ils ont un savoir-faire local assez important qu'il faut prendre en considération. Donc, au fait, il faut évoluer avec ce savoir-faire local et intégrer un peu ces populations pour qu'on arrive à avoir une gestion concertée avec les populations et les communautés locales, évoluer vers une cogestion de ces ressources forestières. Un travail similaire a également été entrepris en partenariat avec les partenaires de développement local et de gestion de ressources naturelles, en intégrant l'adaptation au changement climatique dans les méthodes de planification locale participative et dont l'application permettrait de produire des plans de développement participatif communautaires plus résilients au changement climatique. On a mis en place un système de surveillance, de faire l'inventaire de notre faune et de voir si jamais il y a des perturbations. La gestion de l'eau constitue un des piliers de cette surveillance, la gestion de l'eau pour fournir l'eau à la population, une eau propre sans bactéries, pour fournir de l'eau pour l'agriculture, puisque l'agriculture nous fournit l'alimentation, donc c'est un effet direct, ou bien contrôler ces eaux stagnantes, essentiellement dans les lacs collinaires et dans les sources d'eau, pour que ces eaux stagnantes ne deviennent pas dans le futur une source de prolifération des moustiques et de ces maladies nouvelles. عملنا الطريقة هذه جديدة تو نتاع التيوات هذه كنا ناخذها تحت زوز تيوات يعطوا الماء وهنا نحاولوا معناها كل مرة نحسنوا في الاستغلال نتاع الماء على الأقل نخلوا الأجيال اللي بعدنا على الأقل يلقوا حوايج باهية في الماء. مياه النز هي مياه محملة بنسبة عالية من الملوحة وهي ناتجة على السقي معناها ينجر عليها التغدق الهيدرومورفي يعني تجمع المياه وتتجمع معناها بنسبة من الملوحة العالية اللي ممكن تضر النباتات داخل الواحة. وكان عندنا مشكل آخر اللي هو التصحر، ففكرنا في أنه لماذا أن نقاوم التصحر باستعمال المياه هذه عبر اختيار بعض النباتات. وعملنا يعني دراسة حول النباتات اللي ممكن تتحمل المياه المالحة هذه بالتعاون مع الجيزاد والصندوق العالمي للبيئة، وانطلقنا في المشروع هذا تقريبا 3 سنوات كما نهتو. Il nous faut donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin d'atténuer ces changements climatiques. La Tunisie pourrait adopter une approche anticipative planifiée d'atténuation des risques climatiques, et non pas une attitude réactive qui consiste à traiter ex post les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, nous avons, sous le leadership du ministère de l'Environnement, une stratégie nationale changement climatique qui met en cohérence toutes ces stratégies-là. Donc de voir est-ce qu'on fait, avec toutes ces actions d'adaptation, est-ce qu'on avance sur la bonne voie? Est-ce qu'on rend notre pays plus préparé, plus résilient au phénomène du changement climatique? Les décisions réactives bien plus que faciles à prendre et à faire accepter par la population sont en général beaucoup plus coûteuses et moins efficaces qu'une politique anticipative bien planifiée en concordance avec les politiques de développement. Il nous faut aussi s'adapter. Les constats de vulnérabilité de l'agriculture, des ressources en eau, des écosystèmes et bien d'autres secteurs comme le tourisme et les infrastructures au changement climatique montrent le besoin important d'adaptation afin d'anticiper les risques identifiés. En effet, le niveau d'impact et les enjeux sont tels qu'ils nécessitent de disposer de grandes capacités d'adaptation si la Tunisie veut poursuivre de façon pérenne sa politique de développement, et ce, en dépit des traditions et des pratiques acquises au cours des dernières décennies.